Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Très ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons évoquer une citation d'un monsieur très respecté, très respectueux, très humble, très disponible, quelqu'un de très charismatique. La citation dit la suivante, je cite, le véritable leadership ne consiste pas à diriger des hommes, mais à les inspirer à se diriger eux-mêmes. Elle est bien évidemment de Mossadegh Bali. Alors, on va aborder cette citation en essayant d'expliquer deux postures. La posture de leader et la posture de manager. Les leaders sont des gens généralement qui ont une vision. C'est des gens très charismatiques, très dévoués pour leur cause. C'est des gens qui embarquent leur équipe dans leur vision et qui laissent chacun évoluer de par leurs faiblesses jusqu'à les faire découvrir leurs propres forces et utiliser ces forces pour l'avancée du projet. Par contre, ce n'est pas pour faire une opposition, mais on va juste essayer de présenter les deux postures. À vous de décider maintenant ou de choisir la posture qui vous convient le mieux dans votre secteur d'activité. Les managers, souvent, c'est des gens qui ont des postes administratifs et qui ont une équipe. Ils dirigent l'équipe, au fait. Ils sont dans cette posture souvent de « je suis le chef et je vous donne des ordres, vous les exécutez ». Ça n'a rien de mal en soi. Et là où je veux venir, ce n'est pas la posture de leader ou la posture de manager, c'est la moralité de la personne, au fait. Quand tu prends un couteau, tu le donnes à un fou. Il rien n'était garanti qu'il fera quelque chose de bien avec. Ou quand tu le donnes à quelqu'un de mal intentionné, un criminel par exemple. Mais quand tu donnes un couteau à un cuisinier, on s'attend à ce qu'il cuisine et qu'il nous fasse de bons mets, très délicieux, très savourants ou savoureux. Vous me corrigerez. Le français, il est élastique. Donc voilà, c'est là où on veut en venir au fait. Ces deux postures-là, c'est ce que M. Mossadegh essaie de nous expliquer ici. Le leader, il n'a pas pour vocation de diriger des hommes, juste pour leur donner des ordres et des tâches à exécuter. Il est là pour faire sortir le meilleur à chacun de ses collaborateurs. Il a conscience que ces derniers feront des erreurs. Il a conscience qu'il doit former ces derniers, mais il prend le temps, il investit le temps et l'énergie nécessaires pour que ces derniers puissent grandir, puissent se découvrir et puissent s'investir le plus que possible dans le projet, puissent s'investir le plus que possible dans la vision. On a beaucoup d'exemples de leaders. On a Thomas Sankara, on a Patrice Lumumba, on a des Marcus Garvey, on a des Modibo Keïta. Beaucoup de pères de l'indépendance étaient des leaders. Des leaders aussi soucieux de l'avenir de leur pays. Et j'ai envie de citer ici un dernier, pas le moindre, le général Amadou Toumani Touré. Quelqu'un qui a beaucoup donné pour son pays. Je ne suis pas sûr si le pays a donné assez. Mais bon, c'est toujours comme ça. D'ailleurs, paix à son âme, que la terre lui soit légère. Donc, grosso modo, c'est ce que j'essaie de vous partager ici dans cette vidéo. Et bien évidemment, à travers la citation de M. Mossadegh. Quelle est, votre posture aujourd'hui? Quelle est la posture qui vous convient le mieux? Est-ce que c'est la posture de leader ou c'est la posture de manager? Je suis très curieux de vous dire en commentaire. Sur ce, prenez tous bien soin de vous. Que la paix soit sur vous. Puisse Dieu tous vous bénir et purifier nos intentions. À une très prochaine vidéo, je l'espère. Au revoir.